Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On descend dans le centre, dans l'Allier à Vichy pour un petit quintet plus bien pourri. Excusez-moi du terme, mais là franchement, faire le papier sur des lots comme ça donne pas envie. Ça donne pas envie de jouer. Après c'est un peu... on jette la pièce et on voit, c'est pas ça tout à fait, mais quand même, parce que moi j'ai fait le papier, mais il y a des chevaux que je vous avoue que je connais pas plus que vous. Bon, ça n'empêche que si on revient sur le dernier quintet plus de trop, je vous dis depuis plusieurs vidéos qu'on commence à retourner un peu autour du pot, et là on n'est pas si loin que ça, dans le sens où là je vous donne un beau quartet. L'ordre il s'en est fallu de très peu parce que j'ai longtemps hésité à mettre Elixir Win un tout petit peu plus haut devant Girl de Bassière qui faisait sa rentrée. Sinon, je vous donne le quartet ordre qui était à plusieurs milliers d'euros. Et quand on regarde bien la course, le cinquième, c'est le 4 Disco d'Okai, mais il prend cette place-là parce que devant, 5 et 6, ça fait la faute. Sinon, ça rentrait. 5 et 6, ça rentrait. Donc, ça veut dire que on retrouve un peu la forme, on n'est pas si loin. Le quartet des ordres, il fait plusieurs centaines d'euros quand même. Bon, donc on suit et avant les grandes vacances. Donc là, on va à Vichy donc pour des chevaux de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 105 000 euros s'il vous plaît, sur un parcours de 2800 mètres départ à l'autostart. Je sais pas ce qu'ils nous inventent là, franchement, ça sert absolument à rien. Ils seront 8 en première ligne, 8 en seconde ligne. Après, moi, je vous avoue que j'ai pas du tout tenu compte des places à l'autostart parce que j'estime que, certes, les chevaux en première ligne vont pouvoir prendre un meilleur départ, mais la longue distance doit permettre à celui qui est en forme de faire l'arrivée. Mais les chevaux en forme, il faut les trouver parce que regardez, le 1, il rentre de septembre 2022, le 2, 11e, le 3, 12e, le 4, 8e, le 5, distancé, le 6, 8e. Ça, c'est leur dernière performance. Le 7, il vient de faire 2e, le 8, il vient de faire 1er, mais en amateur. Le 9, 4e en réclamé, je crois. Le 10, 7e. Le 11, 5e. Le 12, distancé. 2e en montée. 10e, 5e, 3e. Vous voyez qu'un peu leur dernière performance. Donc, on peut pas dire que c'est la joie. Bon, c'est des hongres, principalement une ou deux femelles. On va voir ce que ça donne, mais pas de base. Moi, je suis parti de la façon suivante. Alors, j'élimine le 11 et le 1. Dans cette course-là, j'aurais pu en éliminer davantage, mais j'ai pas pris trop de risques non plus à vous éliminer des chevaux sur un lot aussi un peu casse-bonbon quoi. On sait pas trop, donc allez, c'est parti quand même. Moi je vous donne ce jeu combiné pour ce mardi. Je pars en tête avec le 7 Giant Madric. Il a été quand même deuxième au mois de mars de Garde à vous, qui a déjà bien fait dans des bons lots à Vincennes. Il est sur une réussite de 35% corde à droite et 45% ferré, configuration dans lesquelles il a quasiment pris l'essentiel de ses gains. Il a un record sur les longues distances de 14-2, et surtout il a l'appui de Matt Abrivard avec qui il s'entend à merveille. Il est à 3 sur 3. Donc on va dire que ça serait notre favori, notre gagnant logique, on va dire. Mais bon. Ensuite, on va partir avec le 13 Gorlando Ludois, parce que je pense que la forme est là. Des aptitudes dans les deux spécialités à l'heure actuelle, à l'attelé et au monté. De bonnes aptitudes corde à droite, 58%. 70% quand elle est déférée des 4, c'est ça. Et quand on combine les deux, corde à droite déférée des 4, c'est 10 sur 13. Avec un record de 14-2 sur ce parcours début juin. Elle est en pleine forme, elle va lutter pour la victoire, je pense. Ça fait partie des 3 chevaux de Bourlier qui présentent, avec le attention, le 3 qui confie à Jean-Michel Bazir, et il en a un autre également, je l'ai plus en tête, tant pis, si le 1 que j'élimine. Donc voilà, pour moi c'est sa meilleure chance. Ensuite on y va avec le 5 Gonna Fly. Là c'est un peu une prise de risque, un outsider, parce que
Déférer des 4, c'est seulement une réussite sur 4, donc c'est pas, ça le transcende pas vraiment. Corde à droite, 44% de réussite dans les 5 premiers. Sur les longs parcours, il a un bon record en dessous des 14 à Bordeaux, mais en 2021, ça commence à dater un peu. On se demande s'il est vraiment au top en ce moment. Maintenant, il a l'aide de David Beckaert, il a le numéro 5. Sage, ça peut s'immiscer sur le podium, hein. Ensuite, on y va avec le 16 Genie Speed i4. D4, 60% de réussite dans les 5 premiers. Corde à droite, c'est un petit peu moins bien, il est qu'à 36% de réussite. Sur les parcours de 2500 mètres et plus, il a un record de 13,9. Hein. C'est pour ça que je l'ai joué assez haut. Je ne tiens pas compte de son numéro, complètement à l'extérieur, en seconde ligne. Il pourra peut-être venir au bon moment à une cote de méfiance, on va dire. Hein. Ensuite, le 2. Granit Paco, la maison Calier. Et ce cheval-là, il est toujours drivé par un membre de la famille. Hein. Il est à 57% de réussite dans les 5 premiers cordes à droite et 59% de réussite sur les parcours de longue haleine, ce qui lui va bien. Hein. Une réduction sur ces parcours-là de 14,6 avec un bon départ, bien planqué. Il peut conserver une place dans le tiercé quarté, on va dire. Ensuite, le numéro 3, Guerrier Ludois. Le deuxième bourlier, donc, avec associé à JMB. Alors là, on peut s'empresser de rayer, entre guillemets, si certains sont pas fans d'abord de JMB. Et en plus, sur un cheval qu'il ne connaît pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pour lui? Il est confirmé à corde à droite, où il a toujours pris des gains. Tous ses gains sont pris corde à droite. Plaqué des 4, hein, je crois, si je me trompe pas. Oui, voilà, plaqué des 4, c'est 2 sur 8 seulement, donc pas vraiment transcendant. Sur les parcours de longue haleine, il est plutôt en réussite, avec un record seulement de 14,5, avec un nombre de distancements qui est assez important, hein, quasiment 31% de distancement sur sa carrière, je crois. Donc, sur les parcours de longue haleine. Par contre, il a pour lui surtout l'aptitude à Vichy, un hippodrome où il se plaît beaucoup. Il est à 10 sur 15 dans les 5 premiers. Donc plutôt une place, on va dire. Hein. JMB, je le vois bien sauver une place dans la ligne droite, conserver un accessite, on va dire. Hein. Ensuite, on a le 6, Gaspard Desloups. Alors là, ça aurait été quelques mois en arrière, en 2022, je vous aurais joué Gaspard Desloups en tête. Hein. Il avait fait une superbe année 2022 où il avait pris 80 000 € de gains, quasiment tous ses gains de carrière, quasiment. C'est pour ça qu'il a des stats quand même assez intéressantes. Hein. Quand il est déféré des 4 et qu'il est sur un parcours corde à droite, il est à 71% de réussite et il a un record de 1,13 hein, à la Capelle à l'autostart. Certes, c'est un hippodrome assez rapide et en plus avec l'autostart, mais ça a du sens, je pense. Hein. Là, il est peut-être pas aussi bien qu'il ne l'était. Il est dans ses gains maintenant. Hein. Il a l'avantage de partir en tête. Il a la drive d'Alain Laurent qui vient de loin, qui se déplace quand même pour lui. Donc je le vois peut-être pas sortir du quintet plus, sauf si c'est plus le même cheval. Ensuite, le 12, on finira avec le gros outsider Gabin du Rocher. Avec une drive de Quentin Chauvelafay qui est un maître sur l'hippodrome de Vichy. Hein. Plutôt que de jouer le Beckaert, hein, que je vous le mets en le Serge Pelletier. Non, bah, je l'ai même pas mis. Vous voyez, j'ai même pas mis Serge Pelletier, le driver fétiche du centre-est là. Je vous ai mis donc le 12 Gabin du Rocher avec Quentin Chauvelafay. Pourquoi? Parce que c'est surtout pas parce que c'est le moins riche. Hein. Il est nettement moins riche que les autres. Il est qu'à 67 000 de gains pour une course fermée à 105 000. Il part en deuxième ligne. Et c'est un cheval qui aime bien mener. Mais corde à droite, il a une bonne réussite, 40%. Ferré, c'est ainsi qu'il prend quasiment 100% de ses gains, donc pas de problème. Vichy, il apprécie. Il a une réduction de 14,6, donc il n'est pas moins rapide que les autres. Et s'il peut prendre la tête, il va conserver une place dans le quintet. Ça, pour moi, c'est quasiment sûr. Sauf si Quentin Chauvelafay fait trop fort. Mais c'est l'objectif. Demain, c'est partir et devenir un peu sur les extérieurs pour essayer de venir en tête à un moment ou à un autre, hein, un moment où le rythme de course se casse, hein, un petit peu.
Et en regret, on va mettre le 15 Gold Alouette qui reste sur 6 disqualifications sur ses 10 dernières courses. C'est pour ça que je n'ai pas voulu lui faire une place dans mon jeu. Et aussi parce que elle est un peu mieux corde à gauche. Maintenant, il n'y a pas les 6 ans. Donc voilà. À vous de voir, et j'espère que ça vous a été utile, hein, franchement. Le béton Giant Madrid, hein, on va dire allez, on va dire que je suis assez bon en ce moment dans le béton, donc on peut mettre une confiance de 3 sur 5. Le copain, sur sa forme, c'est une place dans le quintet. Hein. Le coquin, là, c'est plus délicat, on va dire. Hein, je suis à l'écart 9 ou 10 sur ce cheval-là, je crois. Hein, donc il va falloir le briser, cet écart, peut-être grâce à l'aide de David Beckert. Ensuite, la déception Gatsem, qui pour moi, ferré corde à droite, n'a jamais été dans les 3 premiers. Voilà. Ensuite, j'espère que le Quintet Plus de mercredi à Enghien sera d'un autre calibre. Et on poursuit notre rythme en abonnement. À l'approche des 10 000, hein, ça sera une nouvelle surprise. Je vous offrirai plus de contenu, peut-être sous une autre forme. Il faudra m'aider par contre un petit peu. Donc il faudra que vous soyez là pour me soutenir. Allez, à très bientôt. Bye bye.